C'est quoi votre truc? Et ce matin, je vous propose de parler de Maman et moi, quand les enfants racontent les mamans. Elle est autrice vaudoise et signe un ouvrage à la fois intime et universel, Maman et moi, un recueil de portraits de mamans, principalement racontés du point de vue des enfants, avec une plume sincère et touchante. Ludivine Tourlonias explore la complexité du lien mère-enfant, les joies, les doutes, les silences. Elle écrit, ce n'est qu'un guide parental, ni un guide parental, ni un journal de bord, mais un véritable voyage littéraire dans le quotidien et dans l'intériorité d'une maman d'aujourd'hui, racontée avec délicatesse, souvent du point de vue des enfants, comme je le disais tout à l'heure. Ces histoires nous rappellent que la maternité est plurielle, imparfaite, mais toujours marquée par une force inconditionnelle, l'amour. Et ça, c'est important. Bonjour, Ludivine Tourlonias. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être là pour nous présenter ce bijou. C'est comme ça que vous l'appelez, hein? Oui, c'est vrai. Un bijou, c'est ce livre, Maman et moi. Magnifique livre, très très bien illustré. Très beau livre, justement. Un bijou qui va rester, qui doit traverser finalement un peu les générations. Oui, oui, tout à fait. C'est un livre là, qui parle de toutes les mamans, de toutes les femmes qui nous entourent. Alors bien sûr, j'ai pas réussi à mettre tout le monde non plus. Ouais. C'est une sélection et c'est vraiment pour mettre en avant, pour rendre visible l'invisible au final. Ouais. Une maman au foyer, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée, ouais. Et quelles remarques elle entend comme ah mais ça va, t'as de la chance, tu travailles pas toi. Ouais. Et quand on voit toute sa journée, est-ce que c'est vraiment pas du travail? Enfin, c'est pas parce que c'est pas rémunéré. Donc voilà, c'était mon but. C'est ça, c'est pour ça que c'est ça qui a déclenché l'envie de faire quelque chose en fait. C'est ça. Ce qui a déclenché l'envie, c'était j'ai une amie qui est en train d'adopter seule, et un jour on l'a aidée à aller chercher les meubles pour la chambre de son enfant, parce que même si l'enfant est pas là, la chambre doit être prête des années auparavant. Et dans la voiture, je me disais, mais en fait, est-ce que quelqu'un sait par quoi elle doit passer quand on lui pose des questions, alors cet enfant, quand c'est qu'il arrive, que c'est la 100e fois qu'elle l'entend, et que, en fait, elle en a marre de répondre à ce genre de questions. Et en fait, des fois, des questions qui se veulent gentilles, qui se veulent bienveillantes, ben, ça fait mal. Et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc c'est pas que les gens veulent être méchants, c'est juste que faire attention à ce qu'on dit, en fait. Et ça, c'est effectivement, il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Il faut lire le bouquin aussi avant. Ah, ça aidera, effectivement. Pourquoi avoir choisi de donner la voix aux enfants pour parler des mamans, finalement? Parce que, pareil, je me disais, mais en fait, il en pense quoi, cet enfant? Et il pense quoi avec sa maman qui est là tous les jours? Il va avoir, je parle de la maman au foyer, la maman va entendre une femme lui dire, ah, mais t'as de la chance, tu travailles pas. Et en même temps, son enfant, il est là et il a sa maman tous les jours avec lui. Et c'est super positif. Donc voilà, c'était pour rendre, le côté positif, le côté, qu'est-ce que ça lui fait à cet enfant de vivre ça à côté? Et comment recueillir finalement ces témoignages d'enfants? Parce que ça, c'est pas forcément facile. Alors, j'ai premièrement beaucoup discuté avec les mamans. Ouais. C'est quand même plus simple. Et après, typiquement, maman au foyer, le petit, il a 2 ans. Ouais. C'est pas lui qui m'a raconté. Je me suis mise dans sa peau. Enfin, j'ai essayé de revenir à l'âge de 2 ans pour essayer de me dire, moi, qu'est-ce que ça me ferait que ma maman soit là, quand je fasse ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire une bêtise. Ah, mais attends, elle va me gronder. Mais enfin, voilà, et de mêler un petit peu le tout. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la maternité, finalement, d'écrire ce livre? C'est incroyable, je le savais déjà. Étant maman moi-même, je le savais, mais je me suis rendu compte aussi que moi, je pouvais dire des choses, des fois, qui étaient à la base qui se voulait bienveillante et qui pouvait être très mal interprétée. Je me souviens d'une amie qui avait de la peine à tomber enceinte, qui est enfin tombée enceinte. Et un jour, au téléphone, elle me dit « Ah, mais j'ai plein de nausées matinales. » Et moi, spontanément, je lui réponds « Ah bah, tu savais pourquoi tu signais » ou un truc comme ça. Et je me suis dit « Mais t'as pas honte de dire un truc pareil ?» Enfin, c'est pas parce qu'on sait vers quoi on va qu'on sait ce qui nous attend véritablement. Et peut-être, parce qu'il y a plusieurs textes qui sont autobiographiques, et peut-être que j'aurais aimé qu'on m'explique ça avant d'arriver dans cette situation-là. Bien sûr, ouais. Autre complexité, c'est poser des mots sur ces ressentis, sur
ces témoignages, en quelque sorte. On peut parler de témoignages aussi. Ça, c'est pas forcément évident aussi, hein, pour que ça soit bien compris après, bien pour le lecteur. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que c'est génial d'avoir une coach, une rédactrice, des gens qui sont derrière et qui vont venir poser des questions sans que ce soit mal interprété. Simplement, ok, mais moi, quand tu dis ça, je comprends ça. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, du coup, on retransforme. Et ça, c'était un véritable... L'idée, elle venait de moi, la base, elle venait de moi, mais il y a eu un véritable travail de collaboration, en fait, pour arriver à ça. C'est pas un mode d'emploi, alors ? Non, c'est pas un mode d'emploi. Ouais. C'est juste pour dire aux mamans, t'es pas seule à vivre ça. Ouais. Et les papas, parce qu'il y a déjà eu des retours, évidemment, parce que le livre est sorti il y a quelques jours déjà. Quels sont les premiers retours, déjà ? Les premiers retours, ils sont très positifs. Des gens qui se disent voilà, moi je travaille, mais mon jour de congé, c'est exactement ça, quoi. C'est la maman au foyer. Ouais. Et du coup, les retours sont plutôt bons. Ok. Alors, et les papas, comment ils réagissent ? Et les papas, ils réagissent bien. Ouais. Des fois, c'est rigolo parce que ils vont se dire mais non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Ouais. Et si, parce que tous ces textes ont été validés par les mamans de qui je me suis inspirée. Donc oui, en fait, ça s'est bien passé comme ça. Ou c'est bien ça qui était ressenti, mais des fois, je pense que ça doit être dur à entendre. C'est dur à entendre et à comprendre. Et du coup, poser des mots, comme je disais tout à l'heure, ça permet effectivement peut-être d'avoir une vision différente en tous les cas. Mais il pourrait y avoir un mode d'emploi pour les papas, alors par contre. En fait, j'y ai pensé, parce que vous n'êtes pas le premier à me poser la question. Mais c'est vrai que je me suis dit... les mamans, les femmes, entendent assez souvent quand le papa est présent, met la main à la pâte et tout. Oh, t'as de la chance, parce que vraiment, ton homme, il met la main à la pâte, il t'aide et tout. Qu'un papa, il va pas vraiment entendre « Ah, t'as de la chance, ta femme, elle fait bien son rôle de maman et tout ». Et du coup, je me suis dit, en premier, c'est les mamans. Et après, on verra. Voilà. Bon, c'est très bien, en tout cas, bravo. C'est magnifique, c'est aux éditions Visibles. On le trouve partout ? Partout. Voilà. C'est une très, très belle initiative, un très bel objet, un bijou, comme on le dit. Merci beaucoup. Très bien. Suisse, non ? Les mamans sont des couteaux suisses. Oui, c'est vrai. Oui. Elles savent tout faire. Bricoleuses, pédiatres, psychologues, cuisinière, infirmière, tous les métiers elles font. Avocate, non, c'est vrai. Et je pense qu'il faut le vivre un petit moment pour se mettre à la place. Oui. Un bel hommage pour les mamans en tous les cas, bravo. Merci. Et merci d'être venu en parler. Quel message aimeriez-vous que les lecteurs retiennent après avoir refermé ce magnifique bouquin ? Peut-être un peu d'empathie. Ouais. Voilà, un peu d'empathie envers ces mamans, parce on est dans une société, il me semble, où on a un peu tendance à juger et à vite, justement, la maman qui arrive en training, mais bon, elle est peut-être en dépression. Enfin voilà, essayez juste de prendre un tout petit peu de recul sur ces situations et de ne pas juger trop vite. Merci beaucoup, Ludivine Tourlognas. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De continuer à écrire, de continuer à rendre l'invisible visible. Ouais. Aux éditions Visibles, Tranche de vie, c'est Maman et moi. Merci et bravo en tous les cas. Et à très bientôt sur Aime le Média pour la suite alors. Oui, avec plaisir. Très bien, pas de problème. On vous retrouve en podcast et en image sur le site aimelemedia.ch. À très bientôt. À bientôt. Aime le Média, où tu veux, quand tu veux. Aime le Média. Aime le Média. This is Aime le Média.